Salut la team! Peter Bosz mérite-t-il encore sa place à l'Olympique Lyonnais? On en parle tout de suite, t'es sur JS Team OL. Si la vidéo te plaît, n'oublie pas de t'abonner en bas et de lâcher le petit pouce bleu. Allez, c'est parti, let's go! Ah là là, pour tout vous dire les amis, vous avez déjà dû le ressentir dans mes anciennes vidéos, mais je ne suis pas un pro Peter Bosz. Déjà, j'avais un mauvais pressentiment dès qu'il a intégré l'Olympique Lyonnais l'année dernière, dans sa conférence de presse. J'ai trouvé que quand il arrive, déjà, il le dit lui-même, il ne connaissait pas l'effectif, il ne connaissait pas spécialement le projet du club, les infrastructures et tout l'environnement qu'il y a à Lyon. Et ça, pour moi, c'était déjà un problème. Dans le sens que quand tu prends un club, normalement, tu dois connaître tout ça. Tu dois savoir les joueurs que tu as en place pour connaître le système que tu vas instaurer, etc. Par la suite, je me suis dit, bon, on va lui laisser sa chance, on va lui laisser du temps quand même, le temps de voir ce qu'il va mettre en place. Il a quand même un bon petit CV, il a entraîné notamment le Bayern Leverkusen, là où il a gagné la Coupe d'Allemagne. Il est passé par l'Ajax, il a entraîné quelques clubs de division inférieure en Hollande. Allons voir qu'est-ce qu'il va donner. Au final, l'année dernière, on finit 8e, sans Coupe d'Europe. Cette saison, il a eu le temps de faire toute la préparation. Il a eu des nouveaux joueurs comme Lacazette, comme Tolisso, comme Johan Le Penant, qui est très très prometteur. Et c'est toujours pareil les gars, désolé de le constater. Que ça soit au niveau du jeu, alors que pourtant on avait un calendrier très favorable. Et maintenant ça se ressent aussi au niveau des résultats. À un moment donné, stop! On nous a beaucoup vendu à son arrivée sa faculté à réussir à faire progresser les jeunes. Je suis désolé, mais aujourd'hui, quel jeune il a fait progresser à l'Olympique Lyonnais? Malo Gusto, il a toujours ses qualités offensives depuis qu'on le connaît, mais il a toujours ses défauts défensifs. Il ne l'a pas fait progresser dans ce domaine-là. Castello Luqueba, il est toujours le même niveau, il est constant. Tu le sens, mais il était déjà comme ça dès qu'il a intégré le groupe professionnel. Après, Ryan Cherki, il le met de côté. Il ne le fait même pas rentrer. Or que ça, c'est un joueur qui pourrait faire progresser. Si tu analyses bien, tu vois que Rudy Garcia et Bruno Genesio se sont fait virer pour moins que ça. Alors que Bruno Genesio nous qualifiait tous les ans en Ligue des Champions. Il nous a même ramené en demi-finale de la Ligue Europa. Tandis que Rudy Garcia nous a qualifié en Ligue Europa et nous a ramené en demi-finale de la Ligue des Champions. Maintenant, je vais vous poser une question. Dites-moi ce que Peter Bosz a apporté de plus que Bruno Genesio ou Rudy Garcia, sachant que Rudy Garcia avait le même effectif quasiment que Peter Bosz, sachant qu'il n'avait pas Paqueta et que Memphis Depay n'était pas à 100% car il s'était fait les croisés et revenait de blessure. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.